Le terme Native Americans désigne les peuples qui habitent les Amériques avant la conquête du continent par les nations d'Europe. La colonisation européenne a été une véritable œuvre de destruction, non seulement pour ce qui est de la culture et de la spiritualité des Amérindiens, mais aussi du point de vue physique et matériel, car un grand nombre d'entre eux ont perdu la vie à cause de ces nouveaux arrivants. Pourtant, quand on parle de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on aborde l'histoire sous un angle erroné, étant donné que les terres américaines ont été visitées bien plus tôt dans le passé. Déjà, par les ancêtres des Amérindiens, qui ont traversé le détroit de Bering lors de la dernière glaciation. Et puis, il y a toutes ces traces d'une occupation viking à Terre-Neuve qui viennent confirmer les affirmations de Leif Erikson dans les sagas nordiques, où il raconte qu'ils ont été les premiers autour de l'an 1000 à rejoindre ces contrées lointaines qu'ils ont baptisées Vinland. Alors quand on parle de découverte de l'Amérique, on ferait mieux d'utiliser le mot conquête, si l'on voulait s'exprimer de manière juste. Aujourd'hui, on se souvient des Amérindiens comme d'un peuple sage. Ils étaient en contact étroit avec la nature, ce qui révèle leur spiritualité. Leur dévotion au grand esprit était très importante. Il était cet être suprême et omnipotent qu'ils nommaient dans leur chant Wakantanka, Manitou, Watan. Il est le créateur de tout le monde matériel et réside dans son paradis, qu'ils appelaient heureux territoire de chasse. Leur spiritualité était basée sur l'unité du tout, unité entre tous les êtres vivants, unité parmi tous les éléments. Dans la prière des Sioux Dakota, Mita Yuke Oyezin est exprimée l'unité de toutes les parties de la création. Le fait que tout est connecté dans l'univers, rien n'existe qui soit séparé de quelque chose d'autre. Tout fait partie d'un unique dessein qui englobe tous les types de manifestations matérielles et énergétiques et toutes les formes de vie. Dans leur vision du monde, l'homme ne peut aucunement être considéré sans considérer sa planète et doit se sentir comme une part entière de tout ce qui existe, comme une part de la planète Terre et de l'univers. Ils avaient la connaissance du sens et des secrets de l'univers. Un être humain ne peut pas en blesser un autre ou blesser la planète sans se blesser lui-même. Ils honoraient tout, le créateur, le peuple minéral, le peuple végétal, celui des animaux, et parmi eux les humains, le peuple des esprits, et le vent, des changements et de l'évolution. Les natifs américains avaient une profonde connaissance des plans métaphysiques de l'existence et pensaient aussi pouvoir interagir avec les peuples venus des étoiles. D'ailleurs, ils se désignaient eux-mêmes parfois comme peuple des étoiles. Dans leur tradition, certaines tribus se considèrent descendants du peuple ultra-terrestre, qui serait venu sur Terre pour donner la sagesse au peuple de Gaïa, ancien nom de la Terre. Leur tradition parle d'objets volants, de technologies avancées. Les Indiens Hopis parlent de leurs ancêtres comme provenant de l'amas des Pléiades dans la constellation du Taureau. Même le peuple Dakota fait référence aux 7 sœurs bleues du firmament, affirmant que de là provient l'esprit de leurs ancêtres, qui sont descendus du ciel pour s'incarner dans les êtres humains. Ces êtres spirituels sont décrits comme des sphères de pure énergie vitale. L'un des mythes les plus fascinants est celui des Indiens Hopis, qui décrit la destruction de 3 mondes qui auraient précédé le nôtre, dans des guerres combattues à l'aide d'armes volantes. En 1970, un ancien chef de tribu a annoncé un futur retour de ces êtres de lumière, comme prévu dans les prophéties qui parlent d'un jour futur de purification, durant lequel les êtres des étoiles viendront chercher les membres de la tribu pour les mener dans un endroit heureux et sécurisant. Le langage utilisé par ces peuples est caractérisé par des sons, et donc des fréquences, qui selon leur tradition peuvent donner naissance à des énergies particulières. Le peuple des natifs américains avait un lien très fort avec la Terre-Mère, et ils se considéraient comme les habitants primordiaux de notre planète. Toi, qu'en penses-tu? Laisse-moi ton avis en commentaire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Vous aimez la chaîne? Alors typez. Envoyez-moi genre... ce que vous voulez.
slash remue-ménage.